parler un peu plus de l'endométriose parce que je ne sais pas si c'est vraiment clair en fait pour tout le monde. Est-ce que tu peux vraiment nous l'expliquer bien en détail? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Et quels sont les moyens de traitement dont on dispose? L'endométriose est caractérisée comme le caméléon de la gynécologie. Ah bon? D'accord. C'est-à-dire? C'est parce que c'est très difficile à reconnaître. Mhm. Et Ah. beaucoup de jeunes filles en souffrent. C'est une femme sur 10 avec l'endométriose. Mhm. Déjà, on a le problème selon lequel qu'une femme ait un peu de douleur quand elle a ses règles, c'est normal. Mhm. Mais quand ces douleurs-là entraînent l'absentéisme ou le manque au travail, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ne vont pas à l'école quand elles ont leurs règles, tellement c'est accentué. Elles ratent leurs examens, tout ça. Et il y a au travail, chaque mois, elles doivent envoyer un arrêt maladie à cause des règles. Là, c'est plus normal. Que ça tire un peu au bas-ventre quand le sang va être expulsé et que ça se calme, ou avec des calmants comme des anti-inflammatoires, ou qu'on mette un peu, quand on fasse du sport, parce que même si on a de la douleur, ça aide un peu. Ça va. Alors, cette endométriose est une maladie bénigne. D'accord? J'insiste sur le mot bénigne, c'est pas quelque chose de malin. Ok. L'origine est un peu mal connue. Les hypothèses qu'il y a, c'est ce sang-là, comme j'expliquais, cet endomètre qui a gonflé et qui va être évacué, il y a un reflux de ce sang au niveau des trompes. Et comme les trompes sont perméables, devraient être perméables pour une femme fertile, alors ça se retrouve dans le ventre et sur d'autres organes. Ah, d'accord. Comme les trompes, même les ovaires, ça peut même aller au niveau de la vessie, l'intestin et tout le reste. Ça veut dire qu'on a donc des cellules de l'endomètre, c'est-à-dire de l'intérieur de l'utérus, en dehors de l'utérus. D'accord. Vous comprenez? Ça, endomètre, ça veut dire endométriose, donc de l'endomètre. C'est de là que vient le nom. Et à côté de ça, il y a une réaction inflammatoire, ce qui explique les douleurs périodiques, cycliques. Pourquoi? Parce qu'on parle bien de l'endomètre qui se retrouve en dehors de l'utérus, posé sur d'autres organes. Cet endomètre-là reste sous l'influence des hormones à chaque cycle. Ah, d'accord. Peu importe où il se trouve. Les hormones l'influencent. Alors, quand le cycle arrive, quand la chute des hormones et que le sang doit être évacué, dépendamment de où se trouve l'endomètre, la femme peut avoir des douleurs en faisant les selles, s'il se retrouve au niveau de l'intestin grêle, par exemple, peut avoir des douleurs au niveau de la vessie. Ces femmes-là ont ce qu'on appelle des dyspareunies. Elles ont des douleurs lors des rapports sexuels. C'est extrêmement douloureux pour elles. Pourquoi? Parce qu'on a des lésions d'endométriose un peu partout. D'accord. Et elles ont une tendance à former des kystes. Des kystes au niveau des ovaires. Voilà. Pour diagnostiquer l'endométriose. Donc, chez une femme chez qui les règles sont douloureuses et que ça persiste, il faut faire des investigations et éliminer ou alors traiter cette endométriose si elle est diagnostiquée. On aura besoin d'une échographie pelvienne, un examen gynécologique normalement, une échographie pelvienne où on va regarder les ovaires, on va regarder l'utérus et voir si on a des ovaires kystiques. Et si on ne trouve rien, c'est aussi possible qu'on fasse une IRM, dépendamment de l'endroit où on se trouve, bien sûr. Il faut, dépendamment du système de santé qu'on a, il faut chercher à trouver des solutions efficientes. Parce qu'on ne va pas essayer de tuer une mouche avec un marteau quand c'est le patient qui doit payer pour cela. Oui. Mais il est possible de faire une IRM pour ce qui va aussi nous montrer ces lésions d'endométriose. Et l'endométriose, le diagnostic final se fait par biopsie, c'est-à-dire on va faire une cœlioscopie à la fin et les lésions d'endométriose vont donc être enlevées et si elle a des kystes ovariens, ça sera aussi enlevé lors de cette opération. On va envoyer cela en anatomopathologie, c'est-à-dire on va regarder les cellules au microscope pour confirmer le diagnostic. La confirmation définitive, c'est à travers cette biopsie-là. D'accord. Alors, ok. Vous comprenez?
Sinon, si on n'a pas les moyens de faire tout ce genre d'investigation, on peut faire un test thérapeutique. Un test thérapeutique, ça sera tout simplement de stopper les règles. Et si la femme n'a pas de douleur, alors on peut déduire que c'est dû à l'endométriose parce qu'on a stoppé les règles et c'est comme je dis, c'est sous l'influence des hormones. Quand on donne des pilules, un contraceptif, on stoppe complètement les règles et on n'a plus de douleur. On stoppe les règles de manière temporaire en fait, juste pour voir si c'est ça qui voilà, en cas de test thérapeutique, si on n'a pas le moyen de faire ni IRM, ni cystoscopie ou tout, comme un test thérapeutique, on peut le faire. Ok. Alors, on a 2 questions de Daphné. On va commencer par celle qui concerne justement l'endométriose parce que tu as dit que c'était bénin, que c'était maladie bénigne. Et pourtant, elle nous dit que certaines femmes ne peuvent pas avoir d'enfants quand même. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Le fait qu'une maladie soit bénigne n'a rien à voir avec le fait qu'on ne peut pas avoir d'enfants. Alors, l'endométriose, en fait, bénin, malin, c'est par rapport au cancer, par exemple. Ouais, les cancers, ce sont des pathologies malignes. Quand on a une endométriose, on a ce qu'on appelle une hypofertilité. Ce n'est pas une infertilité, c'est une hypofertilité. C'est-à-dire que ces femmes-là peuvent avoir des difficultés à concevoir. Pourquoi? À cause des kystes ovariens qu'elles ont qui les font faire des ovulations moins bonnes. Alors, on peut essayer un traitement thérapeutique chez une femme, bien que le traitement devrait être des contraceptions, mais chez une femme qui a un vœu de conception, c'est clair, on ne peut pas lui donner de la contraception. Alors, il va falloir utiliser d'autres moyens pour l'aider à la fertilité. Mais ce n'est pas une infertilité, c'est une hypofertilité. D'accord. Ok. Alors, Daphné, j'espère que c'est clair, parce que ça, je ne savais pas non plus. C'est bon de le savoir. Donc, Daphné nous demande aussi, est-ce que avoir mal seulement les premiers jours de règles, c'est normal? Et il y a ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. C'est-à-dire cette chute d'hormones. Donc, ce ne sont pas les règles qui font la douleur, ce sont les hormones qui sont derrière tout ça. D'accord. Alors, le syndrome prémenstruel, on aura cette chute d'hormones qui crée bien sûr les règles. Mais avant cela, quelques jours avant, la femme commence à avoir des étirements dans les seins. Elle a des maux de tête, elle a des changements d'humeur, elle ne se sent pas bien. Et puis, quand les règles viennent, 1-2 jours après, ça disparaît. Et je dis, tout ce qui doit interpeller, c'est quand ça ne devient plus supportable et quand c'est régulier. C'est-à-dire les calmants, ça n'aide plus. Tout ce qu'on faisait, comme le thé ou le sport, ou de se mettre une bouillotte chaude sur le ventre, tous ces trucs, ça n'aide plus du tout. On ne peut plus aller au travail. Alors ça doit interpeller à consulter. Mais la prostaglandine, on a besoin de ces contractions pour expulser ce sang de l'utérus. Ça peut tirer un peu, mais c'est supportable. D'accord. Donc finalement, il y a une petite douleur en fait. Avoir une petite douleur avec les règles, ça peut être normal, mais juste, il ne faut pas que ça nous paralyse. Donc c'est quand ça nous paralyse qu'on doit commencer à s'inquiéter. D'accord. Voilà.